Quand j'ai commencé à réfléchir à la saison Africa 2020, je me suis dit qu'il fallait placer l'humain au centre de ce projet et vraiment être proactive en termes de favoriser les rencontres. Donc d'avoir des espaces qui acceptent d'être sur, pas un projet de diffusion artistique, mais sur un temps long, avec une programmation pluridisciplinaire, où dans un territoire donné, les gens puissent venir plusieurs fois, voir, discuter, échanger, parler de sujets communs de préoccupation, qu'il s'agisse de la question du territoire, du terroir, de la citoyenneté, de la question de l'histoire ou autre. Et donc du coup, ça a donné un QG, donc comme une sorte de ruche qui fabrique des choses ensemble, entre professionnels des deux côtés de la Méditerranée et qui les partage avec un public. Donc c'est véritablement un QG, c'est comme une plateforme de diffusion, de production, de savoir, d'idées, de propositions artistiques, scientifiques, intellectuelles, culinaires, etc. Donc le QG, c'est véritablement un centre culturel qui se crée ex nihilo entre différents partenaires, et on demande à la structure française qui accueille le QG de bousculer sa programmation annuelle et de faire la place à une programmation 100% dédiée à la saison Africa 2020 et de le concevoir avec un ou plusieurs partenaires du continent, des structures. Donc on a le cas ici à Metz où on est véritablement un centre culturel panafricain. C'est comme si temporairement des Africains, l'Afrique s'installait à Metz dans cette volonté d'aller à la rencontre d'une population et d'échanger, de partager avec elle. Je suis architecte de formation et j'ai exercé ce métier pendant plusieurs années, donc j'ai voulu structurer et donc autour de 3 pôles, donc les QG avec un cahier des charges très clair qui a été diffusé à toutes les structures, et des structures sont portées volontaires, donc on en a 13. Un focus femmes, c'était important pour moi d'avoir des projets 100% féminins dédiés aux femmes et qu'on ait le regard des femmes sur les enjeux du 21e siècle. Et le 3e pilier, c'est la volonté de transmission, donc tous ces projets pédagogiques à destination de la jeunesse, à qui la jeunesse du monde entier, à qui cette saison est dédiée, donc des projets pédagogiques qu'on a montés avec l'éducation nationale, avec France Volontaire pour le service civique. Il y a une jeune Camerounaise qui a fait 6 mois de service civique ici au QG Metz, des outils pédagogiques qu'on a créés, qu'on a mis en ligne à la disposition de tous les professeurs des écoles. Donc ça, pour moi, c'était important d'avoir ce temps d'échange, de partage, de rencontres à travers les QG, les femmes, les voix des femmes, la visibilité des femmes. C'est plus de 50% de la population d'un continent de plus d'1,3 milliard de personnes, donc c'est pas rien. Et tout ce volet pédagogique et de transmission des savoirs. C'est un continent où on a plusieurs combats à mener, qui sont dans certains cas différents des combats de l'Occident, mais qui sont aussi, qu'on peut retrouver à l'échelle, on va dire, du tiers-monde, avec beaucoup de guillemets. Mais c'est la question des droits fondamentaux, l'accès à l'éducation, l'accès à la santé, l'accès à la liberté d'expression, de se dire qu'on grandit mais qu'on n'a aucune assurance santé, qu'on n'a pas d'assurance chômage, qu'on n'aura pas de retraite, qu'on n'a pas forcément de l'électricité toute l'année, de l'eau courante, les infrastructures. Donc tous ces défis du quotidien, c'est pour ça qu'un des thèmes centraux de la saison qui s'appelle les systèmes de désobéissance, et à travers ça c'est de toutes les personnes qui veulent aborder les consciences et les mouvements politiques et la question de la citoyenneté, elle est très importante à l'échelle de tout ce continent. Et je crois qu'effectivement ça se retrouve dans tous les projets, parce que c'est un comité de sélection, c'est 11 experts africains qui ont sélectionné les projets qui ont été proposés pour être labellisés, mais cet engagement citoyen à travers un continent où, quel que soit le pays, les gens sont confrontés à des défis très importants, et cette question des droits humains est centrale dans nos préoccupations au quotidien, et ça se voit forcément dans notre pratique, qu'elle soit artistique, intellectuelle ou scientifique. L'engagement citoyen est fondamental, oui. Ce que la Covid a révélé, je le vois au niveau de la saison, c'est le pragmatisme dont les partenaires africains ont fait preuve.
mais parce qu'on est des pragmatiques, parce qu'on est justement dans des contextes difficiles où en permanence on doit transcender le quotidien dès la naissance. Déjà de se déplacer d'une région à l'autre à l'échelle d'un continent, parfois c'est plus facile, plus rapide et moins cher de remonter en Europe et de redescendre. Donc cette question de la circulation des personnes est un des thèmes de la saison. De ne pas avoir toujours des problèmes de visa à l'échelle d'un continent, mais aussi avec l'extérieur. Et tout d'un coup, quand le monde se referme et que plus personne n'a le droit de voyager, moi je dis aux partenaires français, bienvenue dans mon univers, parce que c'est un peu aussi notre quotidien, cette restriction de la mobilité, et comment est-ce que nous, justement, on a mis en place des protocoles pour continuer à dialoguer à travers et transcender justement ces frontières. Et bien, avec la Covid, tout ça n'a été qu'accentué. Mais ça a permis aussi à des partenaires africains d'amener leurs partenaires français vers plus de sérénité, de dédramatiser la situation à l'échelle d'un projet où on est, pendant le premier confinement, où on est quand même à 10 000 personnes qui meurent chaque jour à l'échelle de la planète. On apprend à relativiser. Ça ne veut pas dire qu'on est défaitiste, mais comment est-ce qu'on arrive à relativiser et à tenir compte. La difficulté, c'est le premier critère qui permet de faire un projet. Donc comment est-ce qu'on transcende ces difficultés? Et je pense que la Covid a permis à ces structures françaises de voir véritablement comment est-ce qu'on réfléchit et comment est-ce qu'on produit des choses en Afrique dans des contextes, on va dire, hostiles. Et on y arrive. Tout à fait. Surtout quand on apporte du sens. Oui, c'est ça. Mais l'enjeu de la saison Africa 2020, c'est ça. Comment mettre du sens, donner du sens, faire des projets qui ont un sens et partager ça. Vraiment, c'est un travail collaboratif. Oui. On a plus de 500 projets dans cette saison, donc et chaque projet a été créé spécialement pour la saison. Ça, c'était un des critères de base aussi. Donc, chaque projet était une découverte. Tous les projets sont même si la plupart de ces professionnels du continent africain sont des gens que je connais personnellement ou dont j'ai entendu parler, parfois des gens avec qui j'ai pu travailler, mais chaque projet proposé à chaque fois était une agréable surprise de voir justement la profondeur, la pertinence, la poésie et comment est-ce que ces projets sont en fait des invitations à des imaginaires et à justement regarder le monde différemment, mais ne serait-ce qu'à notre propre échelle locale, chacun d'entre nous. Alors l'avenir nous dira si ces graines auront fleuri ou pas. Je sais qu'il y a déjà certains partenaires qui ont proposé un projet ou un programme pour la saison Africa 2020, qui ont décidé de travailler ensemble pendant 3 ans, donc bien au-delà de la saison. Les projets pédagogiques qu'on a mis en place avec le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, ce sont des projets sur le long terme. La création des outils pédagogiques, c'est quelque chose de pérenne, qui va rester sur le site internet. Les plans nationaux de formation, c'est quelque chose de pérenne. Donc ça, déjà, ce sont des graines. Alors c'est la partie la moins visible de cette saison, parce que là, je dis, est-ce qu'elle a commencé? Non, c'est pas parce qu'il n'y a pas eu de feu d'artifice, de cotillon. Il y a aussi un travail de fond, et justement, planter des graines, ça peut parfois être ingrat, mais c'est travailler, faire un pari sur l'avenir. Donc c'est élaboré pour semer plus tard. On a aussi fait des publications pour les enfants, et ça c'était très important, parce que justement créer ce genre de bascule, de posture, de mentalité, de comportement, on a tous nos handicaps de clichés, très inconscients la plupart du temps, alors qu'avec les enfants on peut les emmener à envisager les choses différemment, à accepter la différence, à embrasser cette différence et à considérer l'autre comme soi-même.